Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Axel, on se retrouve en ce mardi pour un nouvel épisode de WWE News parce que il y a quand même quelque chose d'assez incroyable qui s'est déroulé cette nuit durant l'épisode de Raw. On va y revenir ensemble, on va parler de cette situation entre Naomi et Sasha Banks qui est vraiment incroyable. Ensuite, je vous parlerai de ce nouveau clan Judgment Day avec Edge en leader, un nouveau membre pourrait rejoindre le clan. On reparlera du concept Money in the Bank, j'en ai parlé avec vous lors du dernier épisode, on a des détails supplémentaires. Et enfin, pour terminer, on parlera d'une possible séparation de Rey Mysterio et Dominic Mysterio. Mais avant ça, parlons justement de ce qui s'est passé à Raw cette nuit avec Sasha Banks et Naomi. C'est vraiment incroyable, c'est une situation peut-être pas inédite, mais qu'on n'a quand même pas l'habitude de voir à la WWE. On avait de base un match prévu, un main event de prévu, c'était un six-pack challenge où la gagnante de ce combat allait obtenir un match pour le titre féminin de Raw. On avait Naomi contre Sasha Banks, contre Asuka, contre Becky Lynch, contre Doudrop, contre Nikki ASH. Donc autant vous dire qu'on avait un très gros main event de prévu qui risquait d'être d'une très grande qualité. Malheureusement, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, tout simplement, Sasha Banks et Naomi ont quitté l'arène juste avant le match. Elles ont été déposées leur ceinture à John Laurinaitis dans le bureau de John Laurinaitis. Alors John Laurinaitis, c'est l'homme qui est chargé des talents. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, le supérieur, le manager de tous les catcheurs. Donc c'est à cette personne que Naomi et Sasha Banks devaient rendre leur ceinture. Donc elles ont été dans son bureau, elles ont déposé leur ceinture sur son bureau et elles ont quitté l'arène. Et évidemment, Raw était en pleine diffusion et donc vent de panique dans les coulisses parce que Naomi et Sasha Banks plantent tout le monde au dernier moment et donc le main event initialement prévu qui avait été annoncé ne peut plus avoir lieu dans ces conditions. Donc la WWE a sorti un communiqué officiel, je précise, ce n'est vraiment pas une storyline, ce n'est pas un scénario, c'est vraiment réel. J'insiste là-dessus parce qu'il y a un vrai communiqué qui est sorti, donc on est vraiment dans une situation assez inédite. Je vais donc vous lire le communiqué. Alors lorsque Sasha Banks et Naomi sont arrivées à l'Arena cet après-midi, elles ont été informées de leur participation au main event de Monday Night Raw ce soir. Pendant la diffusion, elles sont entrées dans le bureau de John Laurinaitis, chef des relations avec les talents de la WWE. Avec leur valise à la main, elles ont placé leur ceinture de championnat par équipe dans son bureau et elles sont parties. Elles ont déclaré qu'elles n'étaient pas assez respectées en tant que championnes par équipe et même si elles avaient eu 8 heures pour répéter et construire leur match, elles ont affirmé qu'elles étaient mal à l'aise sur le ring avec 2 de leurs adversaires, même si elles avaient déjà eu des matchs avec ces personnes dans le passé sans aucun problème. Monday Night Raw est une émission de télévision scénarisée en direct dont les personnages sont censés remplir les conditions de leur contrat. Nous regrettons de ne pas avoir été en mesure de présenter comme annoncé le main event de la soirée. Et donc, durant la soirée, évidemment, les commentateurs ont un petit peu évoqué la situation, notamment Corey Graves, qui a mentionné Naomi et Sasha Banks en disant qu'elles avaient quitté l'arène de manière non professionnelle. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez incroyable. 2 catcheuses qui refusent de respecter leur contrat, qui refusent de respecter le scénario et qui quittent l'arène en plein show, mettant en péril tout le déroulement du reste du show. Donc maintenant, évidemment, une question se pose, est-ce que Sasha Banks et Naomi vont être sanctionnées pour cet acte qui est jugé, notamment par Corey Graves, comme étant non professionnel? Est-ce que Vince McMahon va un petit peu mal prendre la chose et va justement peut-être aller jusqu'à les pousser jusqu'à la porte? Voilà, des questions se posent vraiment. Donc évidemment, dès que j'ai des infos supplémentaires, je vous en tiendrai informé. N'hésitez pas les amis à partager votre avis sur cette situation qui est vraiment, mais alors pour le coup, vraiment incroyable. Parlons maintenant de ce nouveau clan Judgment Day avec Edge à la tête de ce clan. Il a été rejoint dernièrement par Rhea Ripley, on a vu ça du côté de WrestleMania Backlash. Eh bien sachez que on apprend aujourd'hui que Edge veut encore agrandir ce clan et veut recruter de nouveaux membres, de nouvelles superstars. Alors maintenant, qui va rejoindre ce clan? C'est justement de ça dont je voudrais vous parler. On a des rumeurs qui commencent à tomber. On a notamment Brad Shepard
qui nous donne des informations supplémentaires. Il nous dit que le plan actuel de la WWE, ce serait d'avoir Finn Balor dans ce clan. Alors évidemment, on se dit Finn Balor actuellement, il est aux côtés d'AJ Styles. Il y a même Liv Morgan qui a rejoint ce clan du côté de Finn Balor et AJ Styles pour justement faire face à Judgment Day. Eh bien sachez que le plan actuel verrait Finn Balor trahir AJ Styles pour ensuite rejoindre finalement le clan de Edge. On aurait donc un clan composé de Edge, de Rhea Ripley, de Finn Balor et de Damien Priest, un clan qui pour le coup pourrait clairement avoir de la gueule. Alors à voir si cela va se confirmer dans les jours ou les semaines qui arrivent. En attendant, ce sont les discussions actuelles. Les amis, je vais maintenant vous parler de Money in the Bank. J'en ai parlé avec vous lors du dernier épisode, rappelez-vous, il y a eu une promo diffusée durant laquelle eh bien, on annonce que les vainqueurs du Money in the Bank auront un match de championnat à WrestleMania. Et donc, vous le savez, ça normalement c'est le concept du Royal Rumble, c'est pas le concept du Money in the Bank. Donc on s'est dit, est-ce que cette année, du coup, les mallettes auront un rôle différent? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est une erreur de production? Voilà, beaucoup de questions se sont posées. Eh bien on a un petit peu de détails supplémentaires désormais. Eh bien justement en interne dans l'équipe créative, personne ne sait pourquoi le match a été présenté de cette manière. Ce n'est absolument pas ce qui est prévu visiblement. Le seul match qui normalement garantit un match à WrestleMania pour un titre, eh bien c'est le Royal Rumble. C'est un scénariste en interne qui a déclaré ça. Donc selon eux, rien ne devrait changer pour le concept du Money in the Bank. Ça devrait être comme d'habitude, celui qui remporte la mallette peut l'encaisser quand il le veut. À voir si cela peut évoluer dans les semaines qui arrivent, mais à l'heure actuelle, visiblement, ça serait plutôt une erreur de production, une erreur dans cette promo, plutôt qu'un changement de concept pour le Money in the Bank. Et personnellement, je trouve que c'est pas plus mal. Et enfin les amis, pour terminer cet épisode de WWE News, on va parler ensemble de Rey Mysterio et Dominic Mysterio. Alors je sais, ça fait déjà un paquet de semaines, de mois qu'on en parle, de cette séparation des Mysterio. Ça fait même plusieurs fois qu'on dit qu'ils vont s'affronter à WrestleMania. On le disait déjà pour WrestleMania 35. Au final, on est à WrestleMania 38. On se dirige vers le 39 et on n'a toujours pas eu cette séparation. Donc on en vient à se poser des questions. Est-ce que ça va vraiment finalement arriver? Alors là, on a des news qui nous viennent tout droit de Dave Meltzer. Alors évidemment, à prendre avec des pincettes là encore. Mais là, on se dirigerait vers une séparation de Rey Mysterio et Dominic, mais pas forcément une rivalité entre les deux catcheurs. C'est-à-dire que les deux n'arriveront peut-être pas à s'affronter tout de suite, mais au moins il est dit que les deux catcheurs devraient chacun prendre leur direction. On devrait donc avoir Dominic Mysterio qui volera de ses propres ailes et Rey Mysterio qui continuera tranquillement sa fin de carrière de son côté aussi, ce qui pourrait être une bonne chose, hein, avoir un petit peu Dominic en solo, voir ce que ça peut valoir. De même pour Rey Mysterio, hein, le voir un petit peu en solo, ça peut faire du bien aussi un petit peu. On a peut-être un petit peu fait le tour de cette association père-fils entre les deux catcheurs. Donc à voir ce que ça va donner, à voir si déjà ça va se faire. Mais en attendant, visiblement, ce sont des plans qui sont discutés actuellement en interne. N'hésitez pas là aussi les amis à me partager votre avis dans l'espace commentaire. Est-ce que selon vous c'est une bonne idée de séparer les deux catcheurs? Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode de WWE News. J'avais vraiment envie de vous faire cet épisode parce que là, la situation avec Naomi et Sasha Banks est quand même vraiment incroyable. Quand je me suis réveillé ce matin et que j'ai lu ça, je me suis dit ah ouais quand même, c'est vraiment assez inédit, enfin c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc il fallait que j'en parle avec vous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, hein, comme d'habitude les amis, je compte sur vous pour bombarder la barre des pouces en l'air. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.